Alien Girl a provoqué l'humain en disant « Tu n'es pas assez fort pour te battre contre moi ». L'humain a ensuite mis Alien Girl hors de combat. Un royaume insondable réside dans les lointains et inexplorés recoins de la galaxie, où l'espace-temps se tord et se tourne comme une tapisserie cosmique. La planète légendaire de Virelia n'est connue que des astronomes et des rêveurs. Là-bas, les frontières entre magie et science commencent à s'estomper, et de magnifiques êtres ornés des couleurs de 1000 couchers de soleil se promènent paisiblement dans le ciel. Il y a des créatures marines bioluminescentes, des flèches de cristal majestueuses qui s'élèvent vers le ciel, et des berceuses anciennes murmurées par les arbres dans les bois. Malgré toute cette beauté, il y a pourtant encore des conflits. Parce que Varelia est un royaume féodal qui valorise le courage et le pouvoir plus que tout le reste. Orin, un humain de la Terre et une planète que les Velians considéraient comme une simple poussière cosmique, est entré dans cet univers. Pas n'importe quel gars, Orin. En plus d'être un érudit accompli et un combattant, il était aussi un diplomate. Il avait un objectif bien défini. Avec l'espoir de forger un partenariat mutuellement bénéfique avec les Verolians, ce qui pourrait mener à plus de commerce, de compréhension, et même à une amitié entre les deux races. Cependant, il y avait plusieurs dangers en cours de route vers cet objectif. Parce que les Véliens étaient un peuple arrogant, méfiant et hâtif. En regardant son vaisseau spatial glisser dans les airs, Orin scruta le terrain étrange en contrebas. Il n'avait jamais vu de ville comme celle de Velia. Une combinaison du naturel et de l'artificiel, où les structures étaient ornées de motifs élaborés qui pulsaient de lumière et semblaient jaillir de la terre comme des organismes vivants. L'air était chargé des vibrations de forces invisibles et de l'arôme de fleurs exotiques. Un sentiment d'émerveillement et de peur envahit Orin. Le poids de son devoir pesait lourd sur ses épaules car il était la première personne à poser le pied sur terre. Orin posa le pied sur le sol scintillant d'Urelia alors que l'engin descendait, ses moteurs bourdonnant doucement jusqu'au silence. Un groupe de dignitaires se tenait devant lui, leurs silhouettes élégantes et leur peau illuminée d'une subtile radiance qui rappelait les ondulations de l'eau dans le ciel nocturne. Leur langue avait la grâce de la musique et l'autorité du commandement. Orin avait passé des mois à apprendre leur langue, mais il avait encore du mal à suivre leur rythme rapide. L'un d'eux, un homme aux yeux vert émeraude, se leva. « Bienvenue à Varelia, Orin de la Terre, proclama-t-il, sa voix tremblant d'un air de commandement. « Conseiller du Conseil, je m'appelle Théor. C'est un grand honneur de fouler votre sol. » Les yeux de Théor restaient perçants, mais ses lèvres se tordirent en ce qui aurait pu être un sourire. « Venez. Le Conseil est impatient de rencontrer l'humain qui ose chercher une alliance avec nous. Nous vous attendions. » Orin inclina la tête, un geste qu'il espérait respectueux. « Merci, Talor. » Les rues de la ville, un labyrinthe de merveilles qui laissait Orin sans souffle, étaient ornées de Velians déterminés. Autour de lui, des créatures se déplaçaient avec précision, certaines avec des ailes qui reflétaient la lumière comme des vitraux, d'autres avec des queues qui oscillaient comme des métronomes, et quelques-unes avec des membres qui semblaient se multiplier alors qu'elles s'affairaient. Les bâtiments flottaient ou se tordaient défiant la logique, leur surface pulsant de couleurs qui changeaient comme des humeurs, et leur forme déformait l'esprit. La nature et la technologie semblaient en parfaite harmonie, créant une danse de création que la Terre ne pouvait qu'envier. Enfin, ils arrivèrent au Grand Palais, une structure colossale qui semblait dévorer l'horizon, ses murs brillaient d'une lumière translucide, comme illuminés de l'intérieur par un soleil captif, et ses tours s'élevaient vers le ciel comme les mains d'un dieu tendues vers les étoiles. Les couloirs étaient bordés de sculptures de héros déchus, leurs traits si réalistes qu'Orin pensa qu'il pourrait se retourner pour le regarder passer. La salle du conseil était une cathédrale lumineuse, avec un plafond en dôme qui imitait le ciel nocturne jusqu'aux étoiles et constellations les plus faibles. Orin était fasciné par la vue de Nera, la princesse guerrière, dont le nom signifiait triomphe en Varelia. Ses yeux ambrés brillaient d'un feu capable de faire fondre l'acier, et ses longs cheveux argentés contrastaient fortement avec le bronzage riche de sa peau. Les membres du conseil étaient assis autour d'une table circulaire, chacun dégageant une puissance semblable à une tempête maîtrisée. Elle se leva de son siège avec la grâce d'un prédateur et le fixa d'un regard à la fois curieux et méprisant. « Alors, c'est l'humain, dit-elle, sa voix résonnant comme une chanson qui remplissait la salle. Ses oreilles, aiguisées et touffues comme celles d'un renard, se tournèrent vers lui à son entrée, et son armure en fourrure, faite des peaux de bêtes qu'il ne pouvait nommer, enveloppait sa silhouette avec l'élégance d'une guerrière. Sur Terre, on dit que ce n'est pas la taille du chien dans le combat qui compte, mais la taille du combat dans le chien. Orin rencontra le regard de Lady Nera avec un sourire, imperturbable. La taille ne fait pas tout, dit-elle, ses lèvres se courbant en un sourire qui révélait une pointe de dents aiguisées. Une petite phrase charmante, dit-elle, mais à Varelia,
La force se prouve, elle ne se dit pas. Orin resta impassible face au rire du conseil. Peut-être, dit-il, sont-on trahissant sa vérité. Mais je suis ici pour apprendre vos coutumes et prouver la valeur de l'humanité. Je ferai face à tout test que vous me lancerez. Les yeux de Néra se plissèrent, révélant une lueur d'intrigue en eux. Des paroles audacieuses. Comment les expliqueriez-vous? Orin prit une profonde inspiration, conscient du regard scrutateur qui le fixait. Je suis prêt à relever tous les défis que vous me lancerez. J'arrive en paix, mais je n'ai pas peur de me battre pour ce en quoi je crois. Le conseil resta silencieux un moment, puis le conseiller principal, un homme âgé aux cheveux argentés et aux yeux sages, prit la parole. Ainsi soit-il, humain. Les invités sont tenus par tradition de démontrer leur médaille dans un duel cérémoniel. Avec un cœur battant la chamade, Orin hocha la tête. J'accepte. Néra avança, son sourire se transformant en un rictus de prédateur. Alors je serai ton adversaire. Voyons ce que ce petit homme peut faire. Le conseil a unanimement accepté, et le duel a été prévu pour l'aube. Les nouvelles se répandirent comme une traînée de poudre, et au matin, la grande arène était remplie de spectateurs, leurs voix s'élevant avec anticipation. Orin se tenait à une extrémité de l'arène, son uniforme de combat en heurtade lisse et sombre contre son corps. Conçu pour la vitesse plutôt que pour la force brute, c'était un monument à la puissance vélienne. Les murs de pierre de l'arène étaient gravés de motifs qui dansaient à la lumière, et au centre se trouvait la plateforme de combat, entourée de sièges en gradins remplis d'êtres avides de sang ou de spectacle. De l'autre côté se tenait Néra, une tempête grondant sous son armure de fourrure qui scintillait sous le soleil alien. Au son d'une cloche aiguë, Néra se précipita en avant telle une bête féroce, sa vitesse éblouissante alors qu'elle visait à l'écraser avec un flou de puissance de ses poings et de ses pieds. Cependant, Orin était préparé. Un jeune verlion aux plumes bleues cria, sa voix s'élevant au-dessus du tumulte. Il danse autour d'elle, cria-t-il. Sa stature menue servait de défense contre ses attaques, et ses années d'entraînement dans les rues brutales de la terre avaient aiguisé ses mouvements. La foule a poussé un cri de choc alors qu'il plongeait pour éviter ses coups. Néra intensifia ses attaques, mais Orin ne se contenta pas de se baisser et d'esquiver, il étudia ses forces et ses faiblesses, trouvant une ouverture dans son armure qu'il pouvait exploiter. Ripostant avec des coups rapides et des coups de pied qui atterrissaient comme des piqûres, il perturba son rythme et échoua à la faire tomber. La bataille continua, un balai vicieux de compétence et de détermination. Orin resta résolu tout au long, sa concentration inébranlable malgré la sueur et la respiration laborieuse. Juste au moment où elle pensait avoir compris Néra, elle a sauté trop loin, son poing tranchant l'air là où il avait été. Dans un mouvement rapide et inattendu, Orin a tourné et a frappé son genou, la faisant chanceler. Juste au moment où elle s'apprêtait à écrire un nouveau chapitre, il a sauté, sa main atterrissant directement sur son cou. Orin se tenait au-dessus d'elle, victorieux mais appréhensif, il avait appris ce mouvement de son maître depuis longtemps décédé. Ses yeux ambrés s'élargirent un instant d'étonnement avant qu'elle ne s'effondre au sol, produisant un bruit sourd semblable à du tonnerre. Orin s'agenouilla à côté de Néra, ses mains douces alors qu'il l'aidait à la soulever sur une civière. Il suivit les médecins jusqu'aux salles de soins, où une inquiétude silencieuse le rongeait. Dans la salle médicale, les guérisseurs véliens pratiquaient leurs arts étranges, des machines bourdonnant aux côtés d'une chance qui semblait plus ancienne que les étoiles. Puis la foule rugit, une vague de son qui fit trembler les pierres sous ses pieds. Il avait vaincu Néra, l'invincible. Les médecins se sont précipités sur la plateforme, et Orin s'est agenouillé à côté d'elle, ses mains douces l'aidant à la soulever sur la civière. Je l'ai fait, mais je n'avais pas l'intention de te blesser, seulement de prouver que nous ne sommes pas aussi faibles que nous en avons l'air. Elle l'observa longuement et silencieusement tandis qu'Orin attendait, son regard fixé sur la silhouette immobile de Néra. Finalement, ses cils battirent, et ses yeux ambrés le trouvèrent, aigus et scrutateurs. « Toi, tu m'as vaincu, dit-elle d'une voix rauque comme du gravier. Il hocha la tête, croisant son regard. Un sourire subtil se dessina sur ses lèvres, révélant une vulnérabilité qu'il n'avait pas anticipée. Tu l'as prouvé, Orin de la Terre. Je respecte cela. Et à cet instant précis, au milieu du bourdonnement des machines extraterrestres et de la pression d'un monde qui observait, quelque chose changea entre eux. Le destin commençait à tisser son motif imprévisible, et la chambre de guérison bourdonnait d'un rythme qui ressemblait au battement de cœur de Varelia. Sur la dalle cristalline, Néra était allongée, ses cheveux argentés tombant dessus comme un clair de lune liquide, sa poitrine se soulevant et s'abaissant avec des respirations régulières, et l'air était chargé du parfum des herbes médicinales et de quelque chose de plus doux,
de plus sauvage, comme le souffle d'une forêt après la pluie. Orin sentit une pulsation basse et résonnante. Orin se tenait à ses côtés, les bras croisés, essayant de se ancrer dans l'instant. Le triomphe dans l'arène résonnait encore en lui. Ses yeux ambres, bien que ouverts, portaient un poids indéchiffrable partie curiosité, partie défi, et quelque chose d'autre entièrement et qui faisait battre son cœur d'une manière qu'il n'avait pas anticipée. Il ressentit un rush d'adrénaline et de fierté, mais cela fut atténué en la voyant, fragile mais intacte. La Néra qui l'avait taquinée avait disparu, remplacée par cette femme mystérieuse dont les yeux semblaient capables de pénétrer son être même. « Tu es toujours là » murmura-t-elle, sa voix plus douce maintenant, mais avec une note mélodique qui ressemblait à une lame enveloppée de soie. Avec un léger frisson, elle s'appuya sur un coude, et son armure couverte de fourrure se sépara, révélant un peu de ses muscles toniques en dessous. Orin haussait les épaules, un sourire aux lèvres, en disant « La plupart seraient déjà partis », se prélassant dans leur triomphe. En vérité, je ne suis pas le plus et mes mots étaient précisément destinés. J'avais peur de te causer de la douleur. Ta présence était tout ce dont j'avais besoin. Son front se plissa, mais elle ne voulait aucun mal, elle était juste curieuse. Orin de la terre, je te reconnais en ce moment. Minuscule mais rusé. Ses oreilles de renard se dressèrent alors qu'elle inclinait la tête pour capter le léger bourdonnement de la machinerie dans la pièce. Comment un si petit homme peut-il être si habile? Dans mon univers, le pouvoir est primordial. L'attrait et la menace dans sa voix l'ont attiré plus près, et il a fait un pas de plus. Pour moi, il s'agit de faire avec ce que l'on a processus cognitif, physiologique et intuitif. Entre les mains d'un expert, ce sont tous des armes. Son regard inébranlable était rivé sur le sien. Néra, tu as de la force, mais le pouvoir sans plan est inutile. Un frisson parcourut sa colonne vertébrale lorsqu'un rire bas et inattendu échappa à ses lèvres. De grandes prétentions venant d'un gars qui n'est même pas assez grand pour toucher mon épaule. Debout avec élégance malgré sa récente perte, elle laissait pendre ses jambes sur le bord de la dalle. Comme un nuage d'orage, sa présence remplissait la pièce alors qu'elle le dominait de toute sa hauteur. La façon dont elle se déplaçait, cependant, était irrésistible. À chaque pas, elle suit attentivement chacun de ses mouvements. Dans la douce lumière de la chambre, les guérisseurs étaient partis, les laissant seuls. Des ombres dansaient sur le visage de Néra tandis que les murs scintillaient de motifs pulsants comme une entité vivante. Orin pouvait sentir sa chaleur rayonner alors qu'elle s'approchait. Pourrait être capable de détecter son arôme subtil. Indompté et sauvage, comme un être forgé de la terre et des étoiles. Il s'en voulut à lui-même parce qu'il avait le souffle coupé. Nous ne devons pas perdre de vue le fait qu'il était perché de manière précaire au bord d'un danger inconnu, dit-elle, sa voix descendant à un murmure bas et rauque qui l'enveloppa. Elle tendit la main et toucha légèrement la manche de sa combinaison de combat, comme pour lui poser une question. C'est rare, tu sais. La plupart m'ennuient en quelques instants. Mon petit guerrier, que cherches-tu encore à dissimuler? La poitrine d'Orin se serra en croisant son regard intense, mais il resta impassible. Rien ne t'échappe. Vous obtenez exactement ce que vous voyez. Tentative d'un homme ordinaire de créer un impact. Plus doux, ajouta-t-il après une pause. Quand même, j'aimerais en savoir plus sur vous. Pourquoi une combattante acharnée comme Néra se moquerait-elle d'un étranger avant de le connaître? Sa bouche s'ouvrit légèrement alors qu'un regard de surprise traversait brièvement son visage, qu'elle dissimula rapidement avec un sourire malicieux. Peut-être voulais-je découvrir si ce que les gens disent des humains est vrai que vous êtes fragile, faible et insignifiant pour pouvoir vous mettre à l'épreuve. Son souffle était chaud contre son oreille alors qu'elle se rapprochait. Je confesse rarement mes erreurs, mais j'avais tort. Une charge électrique de tension, un mélange de danger et d'attraction emplissait l'air entre eux, faisant tout crépiter. Pris entre les instincts de l'homme et la prudence du diplomate, l'esprit d'Orin s'emballa. En tant que guerrier, Néron incarnait la puissance et la grâce dans chaque action. Pourtant, elle persistait à jouer un jeu qu'il doutait de pouvoir gagner, tout en le tourmentant. Bien qu'il fût inflexible dans son approche. En un rien de temps. Avec un léger sifflement, la porte de la chambre s'ouvrit, et alors entra. La peau d'Orin se hérissa alors que ses yeux émeraudes scrutaient les environs avec acuité. Néra, ta présence est demandée par le conseil, déclara-t-il avec une expression tendue. Néra se redressa, son attitude autrefois enjouée prenant maintenant un ton autoritaire alors qu'elle disait « Il souhaite discuter de la performance des humains ». Sans aucun doute, affirma-t-elle, néanmoins, son regard restait fixé sur Orin, suggérant des affaires non résolues.
Orin de la terre, nous reviendrons là-dessus plus tard. Elle le dépassa, sa queue effleurant son bras, un contact intentionnel qui le fit sursauter avant de suivre Talor. La réunion laissa le corps d'Orin en émoi, et il poussa un soupir. Il devait maintenir son attention pour ne pas oublier son objectif. Néra, cependant, était une difficulté inattendue. Elle était une énigme, un obstacle, et, bon sang, une attirance qui éveillait en lui un désir profond. De retour dans ses appartements, un modeste logement qui lui était attribué au sein du palais, il secoua la tête dans une tentative de dissiper la brume causée par sa présence. Avec ses meubles aux formes organiques et ses murs qui changeaient de couleur en réponse à son toucher, la pièce était un spectacle à contempler. En regardant par une grande fenêtre, on pouvait voir les flèches d'Urélia illuminées par le ciel du crépuscule. Revivant le combat et la salle de guérison dans ses pensées, Orin s'assit au bord du lit. Néra. Son intention n'était pas de s'impliquer avec une princesse guerrière, mais plutôt d'établir une alliance. D'un autre côté, la frontière entre obligation et désir devenait rapidement plus incertaine. Au-dessus de la table, une interface holographique s'illumina, et une douce sonnerie interrompit son train de pensée. La communication venait directement du conseil et était tout à fait officielle. En l'honneur de son triomphe et comme une occasion de plaider en faveur de son partenariat, Orin devait assister à un banquet ce soir-là. Il y avait une pointe de suspicion dans l'invitation. En raison de son statut d'étranger, les gens surveillaient chacun de ses mouvements. Il portait les vêtements stipulés et une tunique moderne et un pantalon qui combinait un minimalisme terreux avec la grâce virélienne et scintillait légèrement à la lumière. Des voix, le tintement de coupes en cristal, et ce qui ressemblait à de la musique émanant des murs l'accueillirent alors qu'il entrait dans la salle de banquet. Avec un dôme de liquide lumineux qui ondulait comme de l'eau, la salle était un spectacle à couper le souffle. Ces tables jonchées d'objets qui irradiaient et pulsaient d'une énergie d'un autre monde. Certains étaient intéressés, d'autres fatigués, alors qu'ils regardaient Orin entrer. Ils pouvaient entendre son rire résonner comme une cloche alors qu'elle était entourée par un groupe d'admirateurs, qui se tenaient plus près de lui de l'autre côté de la salle. Maintenant, elle était vêtue d'une longue robe noire et argentée qui épousait ses courbes et découvrait ses épaules et sa queue se balançait dans un mouvement presque hypnotique. Elle croisa son regard et leva sa coupe dans un toast silencieux défiant. Pendant que ses diplomates s'entraînaient, il se fraya gracieusement un chemin à travers la foule, serrant la main des guerriers et des membres du conseil et répondant calmement et posément à leurs salutations. Pourtant, il ne pouvait s'empêcher de se fixer sur Néra, ses mouvements, ses yeux croisant les siens, leur rencontre répétée. À chaque angle, il y avait une étincelle potentielle qui pouvait déclencher un acte irresponsable. La nuit avançait, et la musique devenait de plus en plus chaotique. Des senteurs d'épices exotiques et la proximité des corps rendaient l'air étouffant. Avec la furtivité et la détermination d'une créature chassant sa proie, Néra se détacha de ses compagnons et s'avança vers lui. Son arrêt soudain devant lui fit baisser le niveau de bruit dans la foule, et il se sentit obligé de pencher la tête en arrière pour plonger son regard dans ses yeux en raison de sa stature imposante. « Veux-tu danser ?» fit-elle signe. Pas une suggestion, mais un ordre. Elle parlait d'une voix basse et résonnante qui lui donnait des frissons dans le dos. Avec tous les yeux rivés sur eux, Orin se figea. Malgré la gravité de sa position, il ne pouvait résister à son charme ni à l'attrait du défi. Avec sa chair chaude et veloutée effleurant la sienne, il saisit sa main et la suivit jusqu'au milieu de la salle. Un rythme pulsant qui semblait descendre en synchronisation avec son battement de cœur accompagnait la chanson grandissante. Elle le guidait de toute sa force, et il la suivait pas à pas avec sa rapidité. Alors qu'ils tourbillonnaient l'un autour de l'autre, son corps était dangereusement proche du sien, son souffle chaud contre sa joue. Ses lèvres effleurèrent légèrement son oreille en disant « Tu es plein de surprises », lui donnant des frissons. Il serra son poing autour de sa taille et dit « Je me demande ce que tu peux encore faire. » Ses yeux montraient un signe de rébellion. Son rire résonna en lui, un son bas et rauque, et elle dit « Continue de me tester, Néra, et tu le découvriras. » Et pendant un instant, il semblait que personne d'autre n'existait. Une danse séduisante entre deux esprits enlacés dans une lutte. Alors que la chanson atteignait son apogée, elle l'attira plus près, leurs lèvres à quelques centimètres l'une de l'autre. Son regard le défiant de franchir la limite. Un craquement soudain, comme un tonnerre contenu, résonna dans l'auditorium juste au moment où il s'apprêtait à parler. Avec un grondement sourd qui secouait le sol et faisait scintiller les lumières, les gens commencèrent à piailler de peur. La concentration du guerrier a supplanté l'humeur humoristique de Néra, et elle a serré encore plus fort son étreinte sur lui. Alors qu'elle scrutait le hall, elle siffla, des ennuis, de haut en bas.
Fais attention, Orin. Les choses vont devenir intéressantes ce soir. Alors que le chaos continuait, Orin ressentit la gravité de ses avertissements, le danger imminent, et l'attraction de quelque chose de plus profond, l'attirant dans une tempête qu'il n'était pas complètement prêt à affronter. Autrefois, la salle de banquet était une belle symphonie de lumière et de réalité, mais maintenant elle était en total désarroi. La fissure qui avait déchiré l'air résonnait à travers le sol de cristal, créant un son fantomatique. Les gobelettes étaient brisées, leur contenu se répandant comme des étoiles liquides, et les fiers êtres lumineux connus sous le nom de Velian restaient immobiles, fixant le plafond en dôme où la lumière liquide scintillait de manière erratique. « Reste près de moi, Orin. Cette nuit vient de devenir intéressante. » Il hocha la tête, son pouce accélérant à la fois à cause de son toucher et de la sensation primitive de danger qui lui picotait la peau. Les yeux ambres de Nera brillaient d'un instinct de guerrière, et son étreinte de fer sur le bras d'Orin ne faiblissait pas. La chaleur de leur danse et l'attraction électrique de sa proximité étaient éclipsées par l'urgence de ses mots. Nera le guida à travers la foule avec confiance, sa queue fouettant comme un fouet alors qu'elle aboyait des ordres aux gardes à proximité. Sécurisez les sorties. Mettez le conseil en sécurité. Sa voix perce la panique croissante, une lumière directrice d'autorité. La grandeur de la salle semblait étouffante maintenant, sa beauté un masque pour le danger qui se développait. Alors qu'ils approchaient du bord de la salle, un second choc, plus puissant, secoua le palais, envoyant un lustre d'orbes lumineuses tomber au sol dans une explosion d'étincelles. Orin continua de faire les 100 pas, ses sens aiguisés à la recherche de signes. Le grondement n'était pas naturel, cependant, il avait un rythme et un pouls mécanique qui laissaient entrevoir quelque chose d'intentionnel, comme un sabotage ou une invasion. Il ne pouvait se défaire du sentiment que ce n'était pas un accident, que le timing était trop précis. Alors que la grande salle s'effondrait dans l'anarchie, des cris éclatèrent et la foule se déchaîna, une masse de corps menaçant de les écraser. La main de Nera était à nouveau à ses côtés, et il fut entraîné dans une annexe. Le passage était étroit, ses murs pulsant de la même lumière vivante que le reste du palais, mais maintenant il semblait pâle, comme si la structure était blessée. « Je ne comprends pas, que se passe-t-il » Orin dit, sa voix restait calme malgré l'excitation qui parcourait son corps. Le palais a des défenses inégalées, mais quelqu'un a réussi à les contourner, répondit Nera, sa voix sèche et son regard fixé sur l'obscurité devant elle. Incroyable, mais vrai. Il y avait une pointe de méfiance dans son expression alors qu'elle le regardait. Les choses sont devenues plus humaines depuis ton arrivée. J'espère vraiment que tu n'es pas impliqué dans ça. Orange serra la mâchoire. Je choisis la paix à la guerre, Nera. Aide à y mettre fin si cela me concerne. Elle trembla légèrement. Presque un sourire, mais pas tout à fait. Fantastique, car je détesterais te tuer après avoir vu à quel point tu es talentueux en tant que danseur. Ces mots furent interrompus alors qu'un troisième tremblement secouait le hall, faisant craquer le mur à côté d'eux avec un bruit de verre brisé. L'obscurité s'étendait au-delà, révélant un trou inattendu de grande taille dans la structure du palais. Un air froid en sortit, teinté d'un goût métallique dans un bourdonnement bas et dérangeant qui fit grincer des dents Orin. Alors que Nera se tendait comme un ressort, ses oreilles s'affaissèrent. Une brèche naturelle n'existe pas, siffla-t-elle. Il y a quelque chose à l'intérieur. Sans hésiter, elle tira une lame de sa ceinture. C'était une arme fine et courbée, son tranchant bourdonnant d'énergie tout en émettant une faible lumière bleue. Même si Orin n'avait pas d'arme sur lui, il pouvait amplifier ses frappes grâce à des amplificateurs cinétiques de petits dispositifs cousus dans son armure de combat. Il ressentit le bourdonnement familier de la puissance dans ses membres en pensant à les activer. « Montre le chemin » ordonna-t-il d'un ton à la fois doux et autoritaire. En franchissant la brèche, la lame de Nera émettait une lueur spectrale tandis qu'elle lui lançait un regard à la fois respectueux et provocateur. Avec ses sens aiguisés, Orin la suivit. L'étendue au-delà était immense, un labyrinthe de cristal entrelacé et de métal tordu, comme si l'intérieur d'une créature hybride allait émerger. La température a chuté, et une odeur âcre d'électronique brûlée flottait dans l'air avec l'ozone. Un bourdonnement de plus en plus audible, un pouls qui semblait provenir à la fois localement et globalement, s'intensifiait. Ils avancèrent avec précaution alors que la lame de Nera tranchait les brins de brouillard qui se recroquevillaient au sol. Des formes qui clignotaient trop rapidement pour être suivies dansaient dans les ombres qui encadraient leur champ de vision. Bien que son cœur battît la chamade, Orin resta alerte et vigilant dans sa recherche de danger, grâce à son entraînement. Un grondement bas et guttural, une synthèse de chair et d'acier se fit entendre alors, émergeant des ombres.
Son épée se leva, et Nera se figea. « Restez vigilant, murmura-t-elle. Quelqu'un avait griffonné cela. Le sang d'Orin se glaça dans ses veines. Les briefings l'avaient informé sur les Skrets. Des constructions renégates interdites et prétendument détruites, vestiges d'un conflit vérélien révolu. Machine et cauchemar ensemble. L'adaptabilité et la cruauté dans le meurtre étaient intégrées dans leur conception. Cela indiquerait que quelqu'un l'avait intentionnellement laissé s'échapper si l'une d'elles était présente dans le palais. Une fois de plus, le rugissement se rapprocha, et finalement elle se matérialisa, une figure massive. Un hideux amalgame de métal rouillé et de chair sénile compose son corps, et des yeux rouges brillent comme des étoiles déclinantes. Ses membres s'étendent comme des araignées lorsqu'il se jette en avant, et ses mouvements étaient anormalement rapides. Tranchant avec ses lames dans des arcs de feu bleu, Nera l'affronta de front. Un cri de métal contre métal accompagna ses frappes, mais le Skret était rapide avec ses griffes. Orin agissait sans hésitation. Il plongea, glissant sous l'emprise de la créature grâce à sa petite stature. Il frappa de son poing amplifié la couture où le métal et la chair se touchaient. Un choc remonta le long de son bras à cause de la collision, mais le Skret tituba et son attention se détourna. Saisissant l'opportunité, Nera trancha un membre avec sa lame, envoyant le noyau noir de l'œil voler à travers la pièce. Une danse frénétique pour la survie, la bataille se déroula dans un tourbillon de mouvements. Une lueur maladive scella les blessures du Skret alors qu'il s'adaptait. Des embryons se développaient pour rattacher les membres sectionnés. Sans prononcer un mot, Orin et Nera combattaient en unisson. Ils étaient bien équilibrés, sa puissance, sa rapidité. Cependant, la bête ne montrait aucune pitié, ses assauts devenaient plus vicieux, et ses grognements se transformaient en un hurlement perçant. Avec un cri, « Nous ne pouvons pas tenir comme ça !» Orange se baissa sous une griffe qui brûla son costume. Son centre doit être localisé. Un regard de compréhension traversa le visage de Nera. Voici la poitrine. On peut y trouver une cellule d'énergie. Elle s'éteindra si tu la frappes assez fort. Des étincelles jaillirent de sa lame alors qu'elle parait un autre coup. Se cacher de toi. En hochant la tête, les pensées d'Orin s'emballèrent. Après que le Skras ait remarqué qu'il était tombé à gauche, il a roulé à droite et a donné un coup de pied amélioré à sa jambe, la faisant trébucher. Orin a balancé son poing vers le Skret, lui achetant la seconde dont elle avait besoin alors que Nera se précipitait vers lui, sa lame visant sa poitrine, où une faible lueur rouge pulsait comme un cœur. La bête a rugi et a frappé avec ses griffes.